dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle je vais vous représenter ma nouvelle petite théorie que j'ai découverte. Voilà. Que j'intitule, j'en parle plusieurs fois déjà, hein, je reparle, mais je sais rapidement, la théorie du nombre de chrétiens. Voilà, la théorie du nombre de chrétiens, c'est un peu ça l'objet de cette petite séquence vidéo. Qu'est-ce qu'elle dit, cette théorie? Elle dit que dans un pays, pour régner dans le monde, et même au niveau continental, et ça se vérifie, en Europe, ça se vérifie sur le continent américain, ça se vérifie en Océanie, ça se vérifie en Afrique, en Asie. Donc, que dit la théorie? La théorie dit la partie du monde qui aura le plus grand nombre de chrétiens va régner. Bon, va dominer. Bon, sauf que le sens de dominer, on voit ça mal. Dominer, c'est tuer des gens, etc. Donc, cette partie du monde va régner. Ça, c'est la théorie. Si vous prenez le Nigeria, prenons le Nigeria. Le Nigeria, c'est le pays africain qui a le plus grand nombre de chrétiens. Le Nigeria est premier en Afrique, n'est-ce pas? Voilà, le Nigeria, c'est la première économie d'Afrique. Dans le passé, c'est l'Europe qui avait le plus grand nombre de chrétiens, pris individuellement, pays par pays. C'est pourquoi vous avez vu l'Europe a trôné, a régné sur le monde. Mais aujourd'hui, l'Europe a perdu. Aujourd'hui, le pays qui a le plus grand nombre de chrétiens, ce sont les États-Unis. Et vous voyez, les États-Unis dominent. Ils règnent sur le monde. Ça, c'est la théorie. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord. Ça, c'est ma théorie. Si vous voulez vous la critiquer, ça fait votre problème. Donc, je reprends. Qu'on soit au niveau continental, qu'on soit au niveau international, le pays qui a le plus grand nombre de chrétiens, ce pays va régner. C'est tout. Ce n'est pas sur l'islam, parce que c'est pas sur l'islam. Parce que si c'était l'islam, vous voyez par exemple, l'Indonésie a le plus grand nombre de musulmans au monde. L'Indonésie ne règne pas. Vous voyez, mais c'est vérifié avec le christianisme. Et mes prévisions, c'est que quand la Chine, d'ici 2030 à 2035, 2040, quand la Chine va atteindre, parce que la Chine aujourd'hui a environ 100 millions de chrétiens. Environ. La Chine a plus de 100 millions de musulmans. En Chine, ce qui domine, c'est le bouddhisme et le taoïsme. Et accessoirement, le confucianisme. Donc, quand la Chine va atteindre 300 millions de chrétiens, la théorie ne dit pas que les chrétiens doivent être les plus nombreux. Non, la théorie ne dit pas ça. Prenons la Chine. Allez chercher les chiffres. Allez chercher les chiffres. En Asie. En Asie, bon, la Russie est un peu particulière parce qu'elle est européenne et elle est asiatique. Bon, mais enlevons la Russie. Prenons la Chine. Vous allez voir, la Chine, à l'heure où je vous parle, c'est le pays qui a le plus grand nombre de chrétiens en Asie. La Chine a environ 100 millions de chrétiens. Il n'y a pas ça au Japon. Il n'y a pas ça en Inde. Allez regarder, cherchez les chiffres. Allez sur Google, cherchez des sites officiels ou comparez, cherchez sur plusieurs sites les chiffres. Vous allez voir, la Chine aujourd'hui, c'est le leader de l'Asie. On peut dire ça comme ça, n'est-ce pas? L'Inde n'a pas le niveau de la Chine. Quand même, on est d'accord. Le Japon aujourd'hui n'a pas... La Chine officiellement est devenue la deuxième économie du monde, n'est-ce pas? Vous voyez? Qu'on soit au niveau continental, au niveau mondial, c'est le nombre de chrétiens qui fait développer le pays. C'est le nombre. Je vous dis, c'est formidable. Observez, hein. Je reprends. Prenons le continent américain. Le continent américain, le pays qui a le plus grand nombre de chrétiens, ce sont les États-Unis. Ils dominent le continent américain. Faisons continent par continent. Revenons en Afrique. Le pays qui a le plus grand nombre de chrétiens en Afrique, c'est le Nigeria. C'est le Nigeria.
Regardez, c'est la première économie d'Afrique. Allons en Asie, je viens de parler de la Chine. Allons en Europe, allons en Océanie. En Océanie, l'Australie, tout ça, la Nouvelle-Zélande. En Océanie, là-bas, ce sont eux qui ont les plus grands nombres de chrétiens. Certainement l'Australie. Vous pouvez vérifier les chiffres de l'Australie. Vous voyez, en Océanie, l'Australie traîne. Trône. C'est lui le plus fort de ce continent. Allons en Europe. En Europe, vous voyez, je vais dire, bon, si je considère que la Russie est en Asie, mettons d'abord en Europe. Si la Russie est un pays eurasiatique, c'est en Europe, vous voyez, le pays qui a le plus grand nombre de chrétiens en Europe, c'est la Russie. C'est la Russie. Regardez, c'est le pays le plus fort d'Europe. Venons maintenant en Europe de l'Ouest. En Europe de l'Ouest, le pays qui a le plus grand nombre de chrétiens en Europe de l'Ouest, c'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne. La première économie européenne, c'est l'Allemagne. Vous voyez, celui qui décide dans l'Union européenne, là, c'est l'Allemagne. Si on met même la Russie en Asie, la Russie à peu près a le plus grand nombre de chrétiens. Et en Asie, là-bas, c'est la Russie qui commande. Vous voyez, c'est la Russie. Donc, vous voyez, c'est lié, trôner, régner là. Apparemment, c'est lié au christianisme. Accessoirement à l'islam, parce que ce sont des religions universelles, qui ont une portée universelle. Regardez, que ce soit le bouddhisme, l'hindouisme, ces religions n'ont presque pas fait le tour du monde. Le shintoïsme, le confucianisme, le taoïsme n'ont pas fait. Les deux religions, ou les trois, qui ont fait, sont les monothéismes, le judaïsme, le christianisme, l'islam. Mais, comme je viens de vous dire, vous remarquez vous-même que l'Indonésie est le pays qui a le plus grand nombre de musulmans au monde. L'Indonésie ne trône pas en Asie, ni dans le monde. Or, le pays qui a le plus grand nombre de chrétiens dans le monde, ce sont les États-Unis. Et ils règnent dans le monde. Vous voyez? C'est pourquoi je vous dis, dans 10, dans 15 ans, vers 2030, la Chine aura le plus grand nombre de chrétiens au monde et la Chine va régner. Voilà, la Chine, c'est la prochaine future puissance mondiale. Peut-être l'Inde, si le nombre de chrétiens en Inde augmente aussi. Donc, c'est ma nouvelle. Le monde, pour dominer, pour régner, il faut qu'il y ait plus de chrétiens. Ça ne veut pas, les chrétiens ne doivent, je n'ai pas dit qu'ils doivent être majoritaires. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit qu'ils doivent être majoritaires dans le pays. Mais je dis, si on compare le nombre de chrétiens avec celui d'un autre, il doit dépasser. En Chine, c'est le pays qui a le plus grand nombre de chrétiens. Le nombre de chrétiens en Chine n'est pas égal à celui de l'Inde. La Chine est aussi, c'est ça ma nouvelle théorie. Je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.